Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va discuter de quelque chose qui va être sûrement important dans ta dépendance affective, en tout cas dans ta vie de tous les jours, pour plein de choses. Voilà, tout simplement. Je voudrais aborder justement le sujet du détachement émotionnel. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on aime sous condition. Déjà, on est aimé sous condition et on aime sous condition. Qu'est-ce que ça veut dire être aimé sous condition ou aimé sous condition ? C'est tout simplement, en fait, on va apporter de l'amour, de l'attention, des gestes, peu importe, à l'autre personne en attendant un retour. Et parfois même, on va se dire « mais punaise, avec tout ce que je donne, pourquoi je reçois rien en retour ?» Ok, ça, c'est avoir des attentes dans l'amour. Bon, dans un sens, oui, bien sûr, il y a une logique. Même si on ne le fait pas forcément dans le but principal d'avoir un retour, c'est aussi un partage, on est d'accord. Mais en fait, dans tout ça, il y a une limite à avoir. C'est-à-dire que l'amour, le vrai, l'inconditionnel, il n'a aucune attente. Donc, je vais donner, je vais partager, je vais transmettre sans attendre de retour. Et je ne dis pas ça en disant non, moi j'attends rien, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Combien de personnes disent non, mais moi je donne sans rien attendre ? Pose-toi la question, 9 fois sur 10, c'est faux. On attend toujours quelque chose de l'autre. Mais comme je dis, il y a une certaine logique aussi dans tout ça. Sauf que pour mieux transmettre l'amour et mieux le recevoir, c'est important de comprendre finalement à quoi ressemble l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas aimer l'autre pour tout ce qu'il est et accepter tout ce qu'il est en dépassant ses limites, ses besoins et tout ce qui s'ensuit. Non, c'est pas ça. L'amour inconditionnel, c'est donner de l'amour en étant détaché émotionnellement. Puisque, pour rappel, l'amour n'est pas une émotion, c'est un sentiment. Les émotions, c'est ce que tu ressens tous les jours dans différents contextes, de la joie, de la colère, de la tristesse, de la frustration, peu importe. L'amour, c'est un sentiment, on dit bien un sentiment d'amour, donc c'est un sentiment, ce n'est pas une émotion. Bref, je voulais te placer ça juste en petit détail. Pour en revenir du coup au fait que, justement, cet amour, souvent, il est mal perçu. Et on a très souvent des visions de l'amour qui sont complètement erronées, puisqu'on s'attend à finalement... l'amour, c'est la passion, c'est tout donner à l'autre, c'est tout partager. Non, pas du tout. Et je t'avoue que c'est pas forcément évident d'avoir ce détachement, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir une paix dans chacune de tes relations. Et quand je parle d'amour, je parle pas seulement d'amour dans les relations amoureuses. Je parle d'amour avec tes amis, avec la famille, peu importe. Et ça, c'est une clé, et c'est quelque chose, si tu arrives à travailler dessus et justement à t'en détacher, de te détacher finalement de l'attente, je t'assure que le cadeau derrière, il est waouh. J'ai mis du temps à comprendre ça, j'ai mis du temps à l'intégrer et à me dire ok, en fait, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est aimer l'autre pour qui il est, bien entendu, c'est-à-dire avec ses ombres, ses lumières, ses forces, ses faiblesses. Ça ne veut pas dire, attention, tolérer l'intolérable et dépasser ses limites, c'est pas ça. Mais c'est juste ok, je t'aime comme tu es. Et je te donne de l'amour, de l'attention, du temps, des gestes, peu importe. Mais derrière, je n'attends pas et je n'exige pas de toi un retour. Et je sais que ça peut te paraître fou et que tu vas te dire « mais c'est bizarre, on m'a jamais dit des choses comme ça » ou du moins je comprends pas, moi j'attends d'être aimée. Alors oui, il y a bien sûr le besoin de partage et ça c'est différent. Comme je te dis, l'idée c'est pas de faire la différence en fait entre il y a une relation, donc toute relation veut dire partage et réciprocité, on est d'accord. Donc on fait des échanges, on échange du temps, on échange des moments ensemble, on échange plein de choses, des valeurs, des discussions, etc. Mais par contre, dans l'amour que tu vas donner, oui, il y a une forme d'échange inconsciente parce que l'autre va forcément t'en donner en retour. Mais l'idée, c'est que toi, dans ta vision, tu sois dans quelque chose où, ok, je donne cet amour de manière, entre guillemets, pour que tu comprennes mieux, gratuite. C'est-à-dire, je ne demande pas un paiement derrière. Parce que tout amour conditionnel
souvent nous mène aux déceptions et aux frustrations. Combien de fois tu as dû te retrouver dans ce genre de situation? Tu es là, tu fais des choses pour l'autre, tu l'aimes, tu le protèges, tu donnes de l'attention, tu fais des gestes, tu passes du temps, etc. Et lors de disputes ou peu importe la situation, oui, mais après tout ce que je fais pour toi, hé, l'autre il t'a sûrement rien demandé en fait. Et finalement, t'as mis du coup des conditions sur cet amour. Alors que pourtant, une vraie forme d'amour inconditionnel, c'est pas ça. C'est ok, je t'ai donné du temps, de l'attention, des gestes, une protection, peu importe. Je t'ai donné du coup de l'amour. Reçois-le comme tu le souhaites, fais-en ce que tu veux. Et du coup, je ne confonds pas ça avec mes envies, mes limites, mes besoins, etc. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Quand on a une limite qui est dépassée par l'autre ou un besoin qui est non respecté, on va lui reprocher l'amour qu'on lui porte. C'est super égotique parce que, admettons, cette personne te manque de respect ou fait quelque chose de négatif qui ne te plaît pas ou qui du moins va toucher tes valeurs ou dépasser tes limites. À ce moment-là, tu vas lui dire: oui, ben tu vois, avec tout ce que je fais pour toi et tout l'amour que je te donne, toi tu me manques de respect, je mérite le respect. Alors oui, dans tes besoins, tes envies, tes valeurs, tes limites, tout ça mérite effectivement d'être respecté. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Et c'est parfois difficile à comprendre. C'est pareil, c'est comprendre aussi que aimer quelqu'un ne veut pas dire que la personne t'appartient. Et à aucun moment, être dans une relation amoureuse, amicale, familiale, veut dire que la personne en face, vu qu'il y a de l'amour, t'es sécurisé et la personne est à toi. Non. Rien ni personne ne t'appartient sur cette terre. Même ton mari ou ta femme avec qui tu es marié ou tes enfants. Personne ne t'appartient. Et du coup, personne ne te doit rien. Et l'amour que tu donnes, que tu partages, pour qu'il soit partagé le plus sainement possible et le plus, on va dire, authentiquement possible, ça va être justement sans attente. Et se détacher finalement émotionnellement, c'est ça. C'est je me détache de l'amour que je donne, des actions que je fais, de tout ce que je fais pour l'autre. Je me détache émotionnellement en n'attendant aucun retour. Parce qu'en plus de ça, autant être honnête, si tu donnes tout ça et qu'ensuite tu vas faire des reproches ou demander des comptes, ça enlève toute la valeur de ce que tu as donné. Parce que pour la personne, dans sa tête, c'est « Ah ok, donc tu m'aimes, t'es gentil, t'es tout ce que tu veux, tu passes du temps quand je suis sympa avec toi ou quand je te le renvoie. » Ok, mais qui es-tu en fait quand il n'y a pas ce retour? Quand la personne ne te renvoie pas de temps, d'attention ou ne t'aime pas en retour, qui es-tu? Et ça, je crois que c'est l'une de mes plus belles leçons de cette année 2024. Où j'avais clairement une vision d'amour conditionnel et je me disais, mais A plus B égale C, tout simplement. Mais en fait, il n'y a même pas d'équation. Qui je suis sans attente, si je suis capable de donner de l'amour, de l'attention, des gestes, du temps. Bon, je mélange un peu tout, je parle pas que d'amour, hein, mais tu vois, en tout cas de donner sans rien attendre, alors on peut dire que je suis dans une forme d'amour, et du coup dans une forme d'amour inconditionnel. Encore une fois, attention à ne pas mélanger. Je sais que c'est un peu touchy, enfin un peu borderline ce que je suis en train de t'expliquer plutôt, parce que du coup tu te dis, mais attends, donc si l'amour véritable, donc l'amour inconditionnel, c'est ne rien attendre en retour, et en même temps, du coup, le détachement émotionnel, c'est ne rien attendre en retour, mais que on peut aussi avoir un échange, une réciprocité ou des attentes par rapport à nos valeurs, nos besoins, nos envies, où est-ce que je vais dans tout ça? Il faut juste comprendre la base. Et ne pas te triturer, bien sûr, l'esprit avec ça, puisque c'est juste peut-être un partage qui permettra une prise de conscience ou pas, peu importe. Mais c'est juste, ok, les relations sont dans une forme de réciprocité. Mais par contre, ce qu'il y a à l'intérieur de la relation, c'est-à-dire l'amour, le temps, etc.,
Ça, c'est pas forcément une réciprocité. En tout cas, tu n'as pas à attendre quelque chose de ça. Et je sais que c'est pas évident. Mais c'est pareil, par exemple, je vais prendre d'autres exemples. Si on parle de la confiance, tu donnes ta confiance, d'accord? Bien sûr que de manière inconsciente, en retour, tu attends que on prenne soin de cette confiance, bien sûr. C'est-à-dire que on ne la trahisse pas, qu'on ne te fasse pas du mal ou voilà, qu'il n'y ait pas de choses négatives. Mais derrière, si la personne te trahit, ça la regarde. Toi, dans ce cas-là, tu retires ta confiance, point final. Et tu choisis ensuite, bien sûr, ce que tu fais de cette relation. Il y a une attente. Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses où il y a une réciprocité. Mais par contre, cette attente ne veut pas dire que l'autre doit se comporter exactement comme tu veux. C'est juste que tu lui donnes quelque chose, un espace. Il en fait ce qu'il en veut. Et ensuite, toi, bien sûr, derrière, tu adaptes selon tes besoins, tes envies, tes limites. Et en fait, le détachement émotionnel, c'est ça. C'est donner à l'autre sans forcément attendre un retour. Et je sais que c'est un peu ambivalent ce que je suis en train de te raconter. Mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui pourra changer tes relations. Parce que du coup, quand tu es dans quelque chose où tu donnes seulement, et attention, je ne dis pas donner pour se sacrifier, d'accord? C'est pas le but. Ne pas tout donner à l'autre en se disant j'attends rien. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est on donne jusqu'à la limite où on peut donner aussi. Encore une fois, on rejoint les besoins, les envies, les limites, et c'est tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas à te sacrifier. Mais tu peux changer en effet les dynamiques de tes relations de par le fait de ne rien attendre en retour. Et pourquoi je te parle de ça par rapport à la dépendance, c'est que la dépendance, forcément, c'est complètement un schéma où la personne donne, et c'est même pas elle donne, c'est tout ce qu'elle fait, c'est dans l'attente d'un retour. Je sais que c'est difficile peut-être à concevoir ou à réaliser, et pourtant c'est réel. Un ou une dépendante affective, elle va donner de l'amour pour être aimée. Elle va donner du temps pour qu'on lui en rende. Elle va demander ou donner de la sécurité pour qu'on lui en rende également. On en revient toujours à une personne extérieure qui va combler ce vide. Mais du coup, dès que tu mets finalement sur l'amour, et on va se concentrer sur l'amour, une forme de dépendance sur l'amour, forcément, tu n'es plus dans l'amour. Parce que finalement, l'amour, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est pas les papillons dans le ventre, cette passion, machin. Regarde autour de toi. Tu ne ressens pas la même chose, alors que pourtant tu ressens de l'amour pour tous tes proches, mais tu ne ressens pas la même chose pour ton copain, ta copine, ta femme, ton mari, ta sœur, ton frère, ton père, ta mère. Tu ressens pas du tout la même forme d'amour. Il y a différentes formes d'amour. Mais à la base de tout ça, il y a un amour universel qui est mon cœur ressent des sentiments d'amour pour mes proches, avec des niveaux d'intimité ou d'intensité différentes. Et cet amour, je dois ou je devrais peut-être en tout cas être capable de le transmettre, même si on ne va pas forcément m'en donner en retour. Encore une fois, je ne dis pas que tu vas pas donner ton amour à quelqu'un qui te dit « Oh, tais-toi, t'es un con, je t'aime pas » et qui te manque de respect. C'est pas ça. C'est plus « Ok, je donne de l'amour consciemment aux personnes autour de moi, mais je ne suis pas en train de regarder la note en me disant « Eh oh, faut que tu me le rendes là, tu vois ?» Mais c'est comme tout, en fait. Et je sais que je vais m'écarter un peu du sujet de la dépendance émotionnelle, enfin de l'indépendance émotionnelle, pardon. C'est pareil, on attend des autres qui nous respectent, que machin, mais en fait, on n'a rien à attendre des autres. La seule chose que tu dois faire, c'est toi t'adapter dans la situation si ça ne te convient pas. Mais si tu te dis oui, là tu m'as manqué de respect, tu m'as trahi, et si, et ça, après tout ce que je fais pour toi et machin, t'attends cette chose en retour, mais la personne ne te doit rien. Ce n'est pas parce que, par exemple, c'est ton copain, ta copine, que d'une certaine forme, elle te doit le respect. C'est bizarre dit comme ça, mais bien sûr que une bonne relation saine et équilibrée demande du respect. Chacun et les deux parties vont se le donner. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste les mots utilisés, c'est pas un devoir.
C'est une intention. L'autre choisit et décide de te respecter, te faire confiance, t'aimer, machin, etc. Mais personne ne te doit rien. Et si cette personne ne pose pas cette intention, malheureusement, ça la regarde. Et ce n'est pas avec tout ce que tu as fait ou tout l'amour que tu as donné qu'elle te doit ça, encore moins. Par contre, oui, effectivement, derrière, si ça ne te convient pas, dans ce cas-là, tu peux choisir de quitter la relation, d'avoir une discussion, de poser des limites, peu importe. Mais pour en revenir au schéma, du coup, de l'indépendance, du détachement plutôt émotionnel, part du principe. Ce précepte simple. L'autre ne me doit rien. Et je ne dois rien à l'autre non plus. Bien sûr que dans chacune de nos valeurs, moi ça me paraît logique, dans toute relation que je débute ou dans toutes mes relations amicales, amoureuses, familiales, etc., le respect pour moi c'est la base, la loyauté, l'honnêteté c'est la base, ça fait partie de mes valeurs. Donc je donne et je transmets mes valeurs et je respecte mes valeurs. Mais je ne le dois à personne. Comme quand on se dit oui, il faut respecter son prochain. Oui, bien sûr, c'est une logique en tant qu'être humain, c'est des codes. Oui, c'est des codes. Mais si on joue sur les mots, on le doit à personne. Et finalement, se détacher émotionnellement, c'est de se dire ok, je donne, mais je n'attends rien en retour. Et l'autre ne me doit rien. Ce sera beaucoup plus simple, en fait, de vivre tes relations ensuite. Parce que vraiment, cette frustration, parfois cette colère, cette tristesse où tu te dis mais mince, j'ai pas eu en fait ce que j'ai demandé en retour, mais t'es facilement frustré. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que plus tu donnes sans attendre, plus on te donne en retour. Parce que la personne en face, elle va sentir qu'il y a un désintérêt ou que de moins, il n'y a pas d'attente. Elle va recevoir l'amour de la manière, ou d'autres choses, mais de la manière la plus pure, et elle va se dire, waouh, cette personne, juste, voilà, elle est bienveillante, elle m'aime, c'est tout, c'est cool. Du coup, ça m'ouvre davantage, et j'ai encore plus envie de donner à cette personne. Dès qu'il y a une forme d'attente, l'autre le ressent inconsciemment. Même toi, quand on te donne de l'amour ou des choses avec de l'attente, automatiquement, tu sais derrière qu'il y a une certaine conduite, certains codes. Ok, je dois, en un sens, avoir une forme de réciprocité. Alors que finalement, ne rien attendre te libère. C'est comme, tu sais, quand on est dans une relation, on débute une relation, on est là, on discute, etc., on apprend à se connaître, et on se dit oui, finalement, je te demande d'être honnête avec moi, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, et puis on s'engage, parce qu'on se dit, comme on est en train de discuter, on est forcément en train de mettre en place une relation, etc., mais tu sais pas si ça va évoluer vers une relation. Oui, vous vous plaisez, vous vous intéressez, vous apprenez à vous découvrir, mais c'est pas parce qu'il y a eu ce début de découverte que la personne te doit d'être en relation ensuite, puisque pour mille et une raisons, ça peut ne pas fonctionner, ou la personne peut ne pas en avoir envie. C'est pareil. Ça veut dire que tu peux rentrer dans une nouvelle relation en étant détaché. En te disant, du coup, en ayant ce détachement émotionnel, en te disant, ok, cette personne m'intéresse, j'ai envie d'apprendre à la connaître, je vibe avec elle, c'est cool, et advienne que pourra. Et ce n'est pas parce que j'ai fait un début de quelque chose que derrière, forcément, je dois avoir une forme d'engagement ou me dire, la personne me doit ça. Donc, j'ai un peu mélangé du coup le principe du détachement émotionnel à l'amour inconditionnel, parce que pour moi, ça en fait partie. Enfin, c'est deux choses qui vont ensemble. Et j'espère que du coup, c'est assez clair pour toi. Mais je t'assure que ce détachement et cette non-attente, ça libère. Parce que du coup, tu donnes sans lourdeur. Tu vois, par exemple, t'es dans la rue, il y a quelqu'un qui est en train de galérer, tu vas l'aider, tu donnes, c'est tout, point barre. La personne, elle est contente, elle est heureuse. En retour, elle a pas... Bon, merci, c'est la politesse, tu vois, mais elle a pas à te donner de l'argent ou à te dire « Ah, faut que je te le rende ». Non, c'est cool, c'est ok, c'est smooth. On partage, on est des humains, on échange. Point barre. Mais t'es pas obligé de me rendre, en fait. Et je sais que souvent, ça, c'est quelque chose qui freine dans les relations. Parce qu'on va donner
avec un amour conditionnel. Où on va donner dans tous les cas de manière conditionnelle. Je donne en attendant inconsciemment un retour. Alors je t'encourage vraiment et je t'invite à essayer peut-être de réfléchir à ce niveau-là, comment tu fonctionnes, de prendre du recul, d'introspecter, de visualiser, d'observer et de te dire ok, comment comment j'approche mes relations aujourd'hui? Qu'est-ce que j'attends dans mes relations? Et est-ce que ces choses parfois me frustrent? Comment du coup je peux donner mieux sans forcément attendre? Donner en tout cas d'une meilleure façon. Puisque dans tous les cas, c'est un don de soi. Mais soit avec des conditions, soit sans conditions. Et encore une fois, je répète, attention, je ne parle pas de se sacrifier et de donner sans compter pour être aimé. Non, c'est pas la même chose. C'est je donne avec mon cœur, là, dans l'instant, et t'en fais ce que tu veux. Si tu me donnes en retour, c'est génial. Et je suis heureuse, je suis heureux, et c'est trop cool. Mais c'est pareil, je vais pas forcément te donner en retour. Bien sûr que notre relation sera un échange, mais je vais pas forcément être dans cette forme de paye la note. Parce que c'est ce que tu me dois. Et je trouve ça vraiment important de l'aborder. Je pense que j'en referai un épisode un petit peu plus profond. Là, j'avoue qu'il y a une grande fatigue de cette semaine avec la sortie du programme. Je voulais absolument te faire un réel, bah, tu vois, je suis fatiguée. Un podcast pour cette semaine, je veux surtout plus rater les lundis. Mais j'avoue que j'aurais aimé aller plus loin. Et je pense que je ferai un épisode peut-être sur complètement l'amour inconditionnel. Là, je te parle du détachement émotionnel, donc se détacher principalement en fait de ses émotions quand on donne et quand on est justement dans des relations. Mais je pense que je ferai sûrement un épisode sur l'amour inconditionnel, clairement. On verra ça dans une prochaine. Dans tous les cas, j'avais vraiment envie de te partager ça aujourd'hui et j'espère que ça pourra faire sens pour toi et que ça pourra t'aider à peut-être introspecter de nouveaux chemins que tu n'avais pas encore peut-être vus ou peut-être sur lesquels tu ne t'étais pas aventuré, dans tous les cas, voilà. Et sinon, je voulais terminer ce podcast, en te parlant du coup du programme Libre d'aimer. J'en ai pas parlé du coup en début de podcast, mais je vais le faire en fin de podcast. J'ai enfin terminé le programme, ça y est. Il est sorti depuis un moment, mais j'avais pas encore fini le tournage. Voilà, et je voulais te prévenir tout simplement que jusqu'à peut-être mi-janvier maximum, il est toujours au tarif de 197 €, qui est payable en plusieurs fois. C'est le moment d'en profiter. Parce qu'en fait, en construisant ce programme et en tournant, en faisant le tournage, j'ai finalement fait un programme bien plus gros que ce qui devrait être. Et du coup, le tarif ne sera pas du tout le même. Et on va être aux alentours des 1 000 € à partir de janvier. Ce sera un programme premium, un programme beaucoup plus qualitatif. Du coup, il y a quand même une énorme chance de pouvoir en profiter maintenant à 197 €. Dis-toi qu'à l'intérieur, il y a, je crois, 70 leçons. Il y a des heures et des heures de vidéos. Il y a une trentaine d'exercices pour introspecter, etc. Et du coup, donc, ce programme, c'est pour t'aider justement à sortir de ta dépendance affective, pour aller guérir tes blessures, d'abandon, de rejet, pour aller guérir tous tes schémas répétitifs. Toutes ces choses-là qui aujourd'hui te mettent dans des relations non saines, non équilibrées, toxiques. Si t'en as marre justement de souffrir, si t'en as marre de toujours être dans les mêmes schémas, d'attirer toujours les mêmes personnes, de toujours te sentir coincé dans les relations, de ne pas être heureuse, de ne pas arriver à poser tes limites, de ne pas arriver à être toi-même, d'accepter les miettes justement et de ne pas te respecter, de ne pas t'aimer, de ne pas t'estimer. Dis-toi que tout ça, on le travaille dans le programme. Et d'ailleurs, dans ce programme, je fais des lives du coup 2 fois par mois, donc je suis quand même là avec vous. Je suis pas là dans le programme, mais je suis présente. Et je crois que franchement, et si je te le partage, c'est pas pour rien. C'est vraiment une opportunité de pouvoir y accéder là, maintenant, à ce tarif-là. Et ça n'arrivera plus jamais. Donc, si tout ce que je viens de te dire résonne en toi, dis-toi que c'est le moment pour toi. Vraiment. Et ça peut être une opportunité, une chance d'en profiter maintenant. Donc, fonce. Franchement, fonce. Si tu veux pouvoir trouver la page de vente du programme, soit tu tapes directement dans Google powerfulreborn.com en tout petit, ou alors tu cliques dans le lien qui est dans ma bio. Et il y a le programme justement Libre d'aimer. Voilà. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, à m'écrire sur Insta.
ou même pour toute autre chose, comme tu le sais. Je suis toujours dispo sur Insta quand je peux, quand je suis pas sous l'eau à cause des messages. Donc n'hésite surtout pas à m'écrire. Et voilà. En tout cas, j'ai été contente de te retrouver aujourd'hui pour faire cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, si tu as 2 minutes, à laisser une petite note et un avis, un commentaire à ce podcast. C'est pas grand-chose pour toi, ça prend quelques minutes. Et pour moi, c'est méga important. Donc voilà, je t'en serai très reconnaissante. Et en tout cas, merci à toi pour ta présence ici. Je suis ravie de pouvoir peut-être t'aider dans ton cheminement. Dans tous les cas, c'est un plaisir et tout l'honneur est pour moi. Et voilà, tout simplement. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!